Alors, j'ai eu la responsabilité, on m'a confié de parler de Timothée et de ce qu'on apprend de lui pendant son passage comme pasteur à l'église d'Éphèse, surtout autour de 1 Timothée. Timothée est devenu pasteur de l'église d'Éphèse vers 60 à 64. Après 10 ans après la fondation de l'Église, dans le fond 10 à 12 ans. Et le ministère de Timothée vaut la peine d'être étudié parce que Timothée joue un rôle crucial dans l'Église primitive, dans l'histoire de l'Église aussi Éphèse, la ville, mais aussi Éphèse, l'Église, c'est un centre important pour l'Évangile, dans le fond. Dans le livre Ephesus, The Nursery of Christianity, écrit par Edgar Stubberfield, il dit « Si Jérusalem a été qualifiée de berceau du christianisme, Éphèse en a certainement été la pépinière. » Un auteur a résumé l'importance de cette ville pour le christianisme en disant que pendant une génération capitale, Éphèse a été le centre littéraire du christianisme primitif et, par ses compilations, a influencé le christianisme plus que Jérusalem, Antioche ou Rome. Cette ville antique a joué un rôle essentiel dans la formation du Nouveau Testament, au moins 6 de ses livres ayant ou prétendant avoir un lien avec lui. Paul a exercé son ministère à Éphèse, c'est déjà plus longtemps que dans n'importe quelle autre ville. Et la légende, les autres choses qu'on peut apprendre outre à l'extérieur de la Bible, dit que Jean avait vécu la dernière partie de sa longue vie à Éphèse aussi. Et probablement, c'est là aussi que Marie, la mère de Jésus, est décédée. Et c'est là que Timothée devient le premier évêque de la ville. Alors, il était pasteur de l'Église, mais il a aussi eu un rôle public envers toute la ville. Et c'est là où il fut martyrisé. Et il a été succédé par Onésime, qu'on connaît aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Éphèse dans l'histoire du christianisme, mais on ne regarde pas l'Église parce que c'était glorieux. Paul n'écrit pas pour dire vous faites tout va bien, continuez comme ça, tout est beau. Il y a un problème aussi qu'il faut regarder. Et il y a des questions qu'on doit se poser aussi en apprenant sur Éphèse, sur le ministère de Timothée, là. Qu'est-ce que l'Église Emmanuel peut apprendre de ce qu'on apprend sur l'Église là-bas par la plume de Paul? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous les membres, pour les prochaines 40 années? Si Dieu nous donne 40 ans, qu'allons-nous faire avec le temps qu'il nous donne? Et aussi, comment est-ce qu'on peut éviter les obstacles que l'Église d'Éphèse, dans sa deuxième décennie, ont eu à surmonter, que Timothée, dans le fond, a la responsabilité de combattre. Alors, on va revenir à cette question-là. Mais, dans le fond, dans la lettre de 1 Timothée, on apprend que l'Église s'assoit un peu sur son confort. C'est pratique. Mais il y a une façon de se remettre sur la bonne voie. Oui, l'Église n'était pas une Église qui ne croyait pas en Jésus, mais ils avaient, à cause de leur environnement et aussi à cause de leur stabilité, vécu un peu de déroute sur leur ministère et leurs objectifs. Il y avait déjà de la dérive 10 ans après la fondation par Paul, et les églises, les dirigeants, clairement, avaient d'autres priorités qui occupaient leur temps, et c'est pour cela que Paul écrit, pour encourager Timothée à ramener l'Église, à mettre en place des dirigeants qui sont fidèles à leur appel et d'enseigner la bonne doctrine. Essentiellement, Paul dit
que Timothée, que l'Église d'Éphèse, parce que c'est une lettre à Timothée, mais qui a été lue publiquement, Paul le savait, fait que c'est aussi à l'Église, que c'était important de garder l'Évangile, de guider l'Église et de grandir dans la piété. Alors, si on commence en regardant l'importance de garder l'Évangile, eh bien, Paul exhorte Timothée à l'Église d'Éphèse de garder l'Évangile en défendant la vérité et en déclarant l'espérance. Il termine la lettre de Timothée. On va tourner ensemble à Timothée au chapitre 6, au verset 20. Il dit au Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes et les fausses sciences, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Timothée est appelé à garder le bon dépôt. Mais il dit que la grâce soit avec vous. C'est pas juste Timothée qui a la responsabilité de garder le dépôt. Il faut garder la saine doctrine. Je suis sûr que si vous êtes ici ce matin, à 9h20 environ, que vous croyez que c'est aussi important de garder le dépôt, la bonne doctrine, d'éviter les fausses doctrines. Alors, on peut passer au prochain point. Mais là, en fait, on est d'accord que c'est important. Si ce matin, pas ici, parce que je ne le ferai pas, mais disons pendant la prédication, on vous annonçait que dorénavant, l'Église Emmanuel allait être une mosquée. Est-ce que la semaine prochaine, vous serez encore ici avec votre calepin de notes, prêt à juste écouter et apprendre et écrire et mettre en application ce qu'on vous disait? Non. J'espère pas. Dans un sens, j'espère que vous allez tous être là le dimanche après pour dire non. Oui, c'est ça. Fait que ça serait une bonne chose d'être là pour dire non. C'est pas le Coran, ça. Mais, si, pendant les semaines, les mois à venir, vous entendez des enseignements sur Jésus qui parlaient de lui comme prophète, comme messager de Dieu, qu'il est né miraculeusement d'une vierge et qu'il a été sauvé de la croix par Dieu, pour que Jésus soit avec lui et pour qu'ensuite il puisse revenir pour avoir la victoire finale sur les faux messies du monde. Je suis content que Pierre, il va se donner un torticolis, là, il est non. Mais, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a comme des éléments dedans qui sont comme, il y a quelque chose qui manque, mais c'est pas exactement, clairement pas ce que la Bible enseigne. Mais, il manque des éléments clés. Dans le fond, l'Évangile n'est pas là. Il manque vraiment quelque chose d'essentiel. Mais les fausses doctrines sont pernicieuses. Satan, il est un menteur. Le serpent, l'idée, c'est que ça se faufile. C'est moins évident. Dans le gazon long, on ne le voit pas. Alors, nous aussi, ici, à l'Église Emmanuel, bien qu'on ait des évangéliques, les gens du livre, nous aussi, on peut écouter, être un peu lâche, s'habituer à des tournants de phrases qui laissent rentrer des concepts qui sont du monde, qui sont des faux évangiles. Brian Chappell, un auteur et pasteur, dit souvent que quand on prêche la grâce, les gens ont tendance à entendre la loi. On dit, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi seule. Alors, allez, faites de meilleurs choix. Et ça, c'est pernicieux. Alors, c'est pour ça que Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée 1:3, au verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis, mon fils, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais pour rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors, ça l'arrivait dans l'Église d'Éphèse.
et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Je suis en train de dire, il y a des gens qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies, mais aussi des gens qui s'attachent à ces affaires-là. C'est pas juste une personne qui dit des choses fausses et tout le monde est comme « Wow, non, ça ne marche pas ». Des gens qui s'attachent aussi. Puis, il dit que c'est une discussion qui n'avance pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Il y a des discussions qui ne sont pas automatiquement mauvaises, mais qui sont des distractions. On aime parler de plein de choses. C'est pas mauvais de parler de plein de choses. Notre pasteur aime beaucoup les Canadiens de Montréal. Moi, mon opinion elle est différente sur les Canadiens de Montréal. Mais ça serait pas sage de parler beaucoup de cela quand on est en train de parler de la Bible. Des fois, c'est exagérant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas en parler. Mais c'est pareil pour la politique. Je vous avoue que la semaine passée, quand j'ai parlé d'Habakkuk, j'avais souvent, pendant la préparation, envie de parler de certaines puissances et de certaines tendances modernes, d'actualité. Et plusieurs personnes sont venues me voir après pour dire « Je ne peux pas croire que tu as parlé d'un tel ou de telle situation. » Puis, le lien est là. La réalité est là. Mais, il faut qu'on parle plus de Jésus que de ces affaires-là. Parce que ça fait des discussions qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Et le but du commandement, au verset 5, on lit « C'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » L'objectif de ce qu'on a ici, ce n'est pas qu'on puisse faire des rapports de lecture extraordinaires seulement. La bonne doctrine a un objectif, c'est que ça sorte en charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Si on continue dans le verset 7, ça dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est pas que ces docteurs-là voulaient parler d'autre chose. En réalité, ils voulaient être docteurs de la loi. C'est ça, surtout la première partie, à l'époque. Mais pas dans le but que ça change quelque chose dans leur cœur, mais que ce soit un transfert de données. Et, chers frères et sœurs de l'Église Emmanuel, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup étudier la Bible. C'est une très bonne chose. Mais si c'est Nick appelle ça du bourrage de crâne, si c'est des faits qu'on met dans la bibliothèque, ça ne sert à rien. C'est pour ça que Paul, il est d'accord. C'est un pharisien de pharisiens étudié au pied de Gamaliel. Là. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. C'est vrai qu'elle est bonne. Pour vous qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les perjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. On ne fera pas le tour pour savoir qui se voit comme méchant et rebelle, impie, pécheur, et religieux et profane, mais la parole n'est pas donnée pour qu'on se glorifie nous-mêmes. La parole nous dit que la loi, surtout, nous dit qu'on est des pécheurs. On est des pas bons. Et c'est une bonne nouvelle. Vas-y, Pierre. C'est pas une bonne nouvelle, mais ça met en lumière la pertinence de la bonne nouvelle. Exact, c'est ça. C'est ça. Ouais. J'ai écrit pause. Juste là, je vois. C'est ça.
Parce que c'est l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Et il continue la grâce de notre Seigneur à surabonder avec la foi et la charité qui est en Jésus. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est l'objectif de tout ce qu'on peut lire et comprendre et apprendre et communiquer de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul encourage Timothée à faire face aux mauvais évangiles, aux faux docteurs. Et, parce qu'un évangile qui est dilué est dangereux. Comme quand je vous ai lu un genre de énoncé de doctrine. Oui, ou rajouter. Hein? On a appris dans la conférence Simeon Trust de garder la ligne de ce que la Bible dit. Il ne faut pas aller en dessous. Alors, comme ce que je vous ai lu par rapport à genre des doctrines musulmanes, il ne faut pas enlever le fait que Jésus est Dieu et qu'il est venu mourir. Alors pour eux, Jésus n'a pas été crucifié, il a été sauvé de la crucifixion. Mais si on fait ça, honnêtement, on devrait aller jouer au curling le matin, dimanche matin à la place, ou aller bruncher comme bon nombre de nos concitoyens, parce que ça ne sert absolument à rien, en fait, ce qu'on fait maintenant ici. C'est de petits changements. Je ne sais pas si vous avez... Laurent et moi, on a juste regardé le premier épisode du The House of David. Puis, je trouve ça intéressant. J'ai passé beaucoup de temps dans l'Ancien Testament. On a fait un Samuel avec Simeon Trust. C'est intéressant de voir un peu une genre de garniture de couleurs et de narration sur l'histoire. Mais, dans le premier épisode, David dit à son père qu'il est bâtard. Ça scie la généalogie de Jésus. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est bien fait, mais ça c'est un problème majeur. Parce que là, on vient d'anéantir la généalogie, on vient de briser la promesse que Dieu fait, que dans la lignée de David, viendra le Messie. C'est petit. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à écrire Is David a, puis ça dit bastard. Google a reçu la question plusieurs fois. Les gens se posent la question. J'espère qu'ils trouvent la bonne réponse. Mais c'est un petit changement qui fait une énorme différence. C'est pour ça qu'il faut protéger la saine doctrine. L'Église Emmanuel, même si ça fait 40 ans qu'on est là, même si on a eu de bons conducteurs pendant notre histoire, même si on a donné, dans notre première année, l'Église Emmanuel a donné 6 cours Sembec à l'interne. On aime nous donner les cours, c'est une grande force. Même si on a tout ça, je pense que c'est des facteurs de protection, par la grâce de Dieu, mais on n'est pas à l'abri de non seulement d'entendre de fausses doctrines, mais aussi de les croire. Charles Taylor, philosophe écrivain qui a été à McGill, lui dit que les chrétiens, on est des secular Christians, parce que on baigne tellement dans notre monde, on n'a pas le choix, on vit ici, qu'on doit constamment retourner à l'enseignement de la parole de Dieu, comme à Éphèse, où il y avait plein d'autres croyances, des gens de partout dans le monde qui poussaient, qui influençaient, et c'est ce qu'on voit dans l'Église. C'est pour cela que Paul écrit à Timothée. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il dit, parce que pour protéger les frères et sœurs de l'Église d'Éphèse de la mauvaise doctrine, pour les enseigner la bonne doctrine, Timothée ne pouvait pas faire ça tout seul. Alors, il fallait guider l'Église là-bas. Lui, mais il fallait aussi former d'autres. Alors,
dans la deuxième section, Timothée est appelé à guider l'Église d'Éphèse. Il doit guider avec conviction. Alors lui, en connaissant la bonne doctrine, et avec compassion. Il doit démontrer ce que c'est d'être un chrétien qui s'attache à la parole de Dieu et qui s'attache à la parole de Dieu dans le but de le montrer aux autres et de le communiquer. Dans 1 Timothée 3, on lit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indigent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » C'est évident que la famille de l'Église d'Éphèse, comme la famille de l'Église d'Emmanuel, c'est une famille. Ça prend un père. Le père, c'est Jésus. Oui, ou des pères, des sous-pères, des sous-bergers qui dirigent, qui aident dans les choix. Quand les enfants sont jeunes, c'est le fun. Tu peux littéralement les ramasser. Là, Laura et moi, on est un peu en infériorité numérique, donc des fois c'est moins simple, mais tu peux littéralement les ramasser et partir avec eux. Là. Ils ne veulent pas partir, ben c'est pas grave. Mais dans l'auto, on les attache, puis généralement ils restent là. Le cœur, il est ailleurs, mais le corps est attaché dans le siège d'auto. Mais alors que on a eu ma nièce. Donc là, on a été 4 là, les 3 derniers jours. C'est le plus qu'il y a d'enfants, ça a l'air que ça devient plus compliqué. Fait que dans une église en croissance, là, l'église, elle avait 10 ans, 12 ans, il y avait plus de monde dans le troupeau, plus d'arrière-plans différents qui venaient. Dieu sauvait des gens de plein de milieux. Ils se rajoutaient à l'église. C'est encore plus important d'avoir des dirigeants dans l'Église, plusieurs dirigeants qui avaient un bon caractère et qui étaient attachés à la parole de Dieu. Parce que c'était clairement pas Timothée qui prônait les généalogies et les mythes. Et c'était pas lui non plus qui encourageait les fidèles à y adhérer. Fait qu'il doit enseigner à d'autres à réfuter. Alors, l'Église-là avait la responsabilité, Timothée, en premier lieu, de former des dirigeants qui étaient aptes et qui tenaient la parole de Dieu comme règle, non seulement pour la doctrine, mais aussi pour la vie. Quand on parlait de la façon que ça s'exprime. Mais Timothée, lui, en fait, il y avait des enjeux face à son autorité à lui. Puis Paul fait une distinction très claire entre l'autorité et la seniorité. L'Église avait 12 ans, alors ils avaient une certaine stabilité et ils considéraient clairement que Timothée, certaines personnes, peut-être pas toute l'Église, ça on ne sait pas, que Timothée n'avait pas l'expérience auquel ils avaient été habitués. Puis, écoute, l'Église a été fondée par l'apôtre Paul. Okay? On s'entend que ça, on parle de big shoes to fill, là, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il chaussait Paul, là, mais c'est sûr que Timothée rentrait là, après Paul, puis l'Église avait des attentes et des critères pour leur pasteur. Mais c'est aussi pour ça que Paul, il explicite les critères pour les dirigeants de l'Église et pour les diacres. Parce que, comme quand je parlais de garder la ligne de ce que la parole dit, eh bien, on peut, à notre perte, avoir des critères qui sont plus basses que ce que l'Église dit, que la Bible dit par rapport aux dirigeants. Ça arrive. On a tous conscience d'endroits ou d'églises qu'ils ont, pour plein de raisons, décidé que les critères de la Bible
pour les dirigeants de l'Église de Dieu sont flexibles. Mais il y a aussi des églises, on a parlé d'évoquer l'Église catholique, où les critères sont d'une certaine façon plus élevés. C'est comme un genre de standard rajouté, des choses rajoutées, comme par exemple, c'est pas le cas partout, mais que les prêtres ne peuvent pas être mariés. Ça, c'est étrange, c'est un ajout. C'est contraire. Oui, c'est ça. Mais tout ce qui n'est pas dans la parole, si c'est rajouté, fait que si on dit tu as besoin de Jésus et quelque chose, ben ça, on rajoute quelque chose, puis c'est une fausse doctrine. Si on dit. Oui, c'est un remplacement, j'avoue. Ouais. Mais on a aussi, ça peut aussi être, tu dois être le fils d'un tel. On rajoute quelque chose, fait que c'est pas. On n'est pas non plus à l'abri de ça à l'Église Emmanuel. C'est pas un critère, mais je l'évoque parce que je les taquine un peu, mais nos anciens sont toutes chauves. I don't know. Je sais pas si c'est un critère. Il y en a 3 ici, si vous ne me croyez pas. Mais la CAB ici. Je sais pas si ça c'est parce qu'ils ont été éprouvés. Je sais pas comment ça marche. Ou parce qu'ils trouvent que Martin Luther c'était vraiment un chic type, là. Mais ici, ça c'est pas un critère, je vous le confirme. Mais on peut aussi rajouter des critères. Ça peut être pas explicite. On peut penser. Comme critère qui existe, ça doit pas être un nouveau converti, ça doit être quelqu'un qui est national. Exactement. Et qui a un amour pour les brebis, et puis que la saine doctrine est là-dedans. Oui. Ça signifie que le véritable évangile coule en lui. Ouais. On pourrait dire que, par exemple, on va prendre lui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ses comptes sur les réseaux sociaux. Il y a une grande plateforme. Puis on peut dire, ça, c'est parce qu'on veut que l'Évangile aille loin. Puis il parle bien, il paraît bien, il va bien connecter avec les jeunes. Il y a des églises dans notre association que leur population est vieillissante. Et ils cherchent un pasteur, ils n'ont pas de pasteur. Ils pourraient être tentés de dire, on veut quelqu'un qui rejoigne vraiment la prochaine génération, parce qu'ils ont un souci pour les âmes de la prochaine génération. Mais si on dit, ces followers sur Instagram sont assez élevés que là, les questions de gestion d'argent ou d'être adonné au vin ou pas sont moins importantes, ce serait très grave. Dieu a utilisé des personnes qui avaient un pedigree de tuer des chrétiens. Hein? Mais Paul tuait plus les chrétiens. C'était plus quelque chose qu'il faisait. Il répondait aux critères de la Bible. Des fois, il était assez tranchant, là, mais pas de la même façon. Mais c'est ça, le ministère, la direction de l'Église, c'est pas un solo sport. Pas juste parce que Timothée, certains commentateurs pensent qu'il était souvent découragé et tout ça, ça se peut. Mais c'est pas juste Timothée qui avait besoin d'être entouré. C'est que chacun d'entre nous, on a besoin d'être entouré. On a des angles morts. C'est pour ça que Timothée, lui aussi, a besoin d'être encouragé. Dans 2 Timothée, là, c'est à l'extérieur du passage qu'on m'a demandé, mais 1:6-7, ça dit, Paul écrit, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'opposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça s'entretient par l'encouragement et l'encadrement. L'Église a besoin de se tenir ensemble, mais, comme on sait très bien, quand les gens se tiennent ensemble, des fois, ça peut devenir chaotique.
Des fois, il y a certaines personnes qui font des choses qu'on n'aime pas. Alors, Paul encourage l'Église aussi, encourage Timothée à aussi mettre de l'ordre dans l'Église. Parce que le vivre ensemble qu'on a besoin d'avoir doit être fait d'une manière qui encourage les frères et sœurs à progresser dans la mission de l'Évangile. Comme il dit par rapport au discours qui distrait, ben, la vie de l'Église peut aussi distraire. Et à Éphèse, il y avait beaucoup de ça. Il y avait beaucoup de commerce, beaucoup d'aisance. Et ça donnait aux gens de l'Église le temps de se distraire par plein de choses. Il y en avait qui voulaient, qui essayaient de s'enrichir. C'est pour ça, entre autres, que Paul met le point sur le fait d'être désintéressé, de ne pas chercher un gain sordide. Et le leadership de l'Église a la responsabilité de donner l'exemple. Et nous, dans une Église qui a un certain âge, on a des frères et des sœurs qui sont expérimentés dans la foi. Ce n'est pas juste les anciens qui doivent être des bons exemples. Paul parle à Timothée de la façon que les femmes d'un certain âge sont supposées d'agir face aux femmes plus jeunes. La façon que Timothée doit interagir avec les hommes plus vieux. Il y a une dynamique de fonctionnement familial qui est importante pour que chacun soit responsabilisé aussi à lutter contre les mauvaises conduites et encourager un comportement correct parmi les croyants. On est dans 1 Timothée 1,5 au verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. La dynamique est une de famille. Il met l'emphase là-dessus aussi parce que, vous le savez comme moi, des fois, même en famille, le comportement l'un envers l'autre n'est pas extraordinaire. Ça arrive qu'on hausse le ton, qu'on manque de grâce, qu'on manque de patience. C'est cas chez nous, oui, là. C'est cas chez vous. Puis aussi, il y a la responsabilité envers les veuves. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. C'est une veuve à des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable. Encore une fois, l'emphase, c'est pas que Timothée doit tout faire. Il doit enseigner à l'Église à faire ce que Dieu leur demande de faire. Mais celle qui est véritablement veuve, celle qui est vraiment toute seule, et qui a demeuré toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. Mais celle qui vit les plaisirs est morte, quoique vivante. Et là, Paul revient à la charge. Timothée déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Les bottines doivent suivre les babines. Encore une fois, ce n'est pas de savoir ce qui est écrit dans le livre. C'est excellent. Il faut savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais si ça reste dans la tête, si on agit pire qu'un infidèle, c'est vraiment pas un témoignage de ce que l'Évangile fait. Et c'est pas juste les veuves. Il dit aussi s'appliquer à toute bonne œuvre, ayant élevé les enfants, d'exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Il faut que ce qu'on ait reçu, le bon dépôt, qu'on le protège. Mais pas qu'on le protège comme si on le mettait sous un matelas, pour être sûr que personne puisse y accéder et toucher.
L'objectif, c'est de protéger pour pouvoir être généreux avec. Autant dans la proclamation de l'Évangile que dans la démonstration de l'Évangile envers ceux qui sont autour de nous. Et dans un monde aujourd'hui qui semble de plus en plus avoir n'importe quelle plainte contre nous ou contre les personnes qui sont religieux, nous qui venons ici une fois par semaine, on est caractérisé par certains commentateurs comme des rigoristes, comme les extrémistes. Alors, c'est sûr qu'on peut avoir tendance à rester dans notre beau bâtiment, dans notre auditorium qui, je taquine mon père assez souvent là-dessus, là, fait qu'il a participé au projet, qu'il n'y a aucune fenêtre, alors on ne peut même pas voir ce qu'il y a dehors et personne ne peut voir si on est en dedans. J'avoue qu'ici, il y a des fenêtres, mais ils sont plus petites qu'ils étaient. Mais ça, c'est juste par souci d'éco-énergie. Là, mais, on pourrait avoir tendance de s'entretenir entre nous, de s'aimer, de s'encourager, de prendre soin l'un l'autre et d'embarquer dans nos chars ou sur l'autobus et de retourner chez nous et de faire comme si de rien n'était. C'est une forte tentation, mais ça serait mal utiliser ce qu'on a reçu. Ça serait mal comprendre le dépôt qu'on a reçu. À Éphèse, il y avait le temple de Diane. C'était toute qu'une affaire. C'est sûr que si tu voulais fonctionner en société là-bas, faire comme les autres facilitait la tâche. Ici, on pourrait faire comme les autres au travail, sur les réseaux sociaux, avec nos voisins. On peut être des gentils voisins, mais sans jamais rien dire de plus. Ça évite des conversations qui peuvent être désagréables, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça qu'on est supposé garder ce dépôt. Ça démontre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris sur ce que la Bible nous enseigne. Et c'est pour ça que le leadership dans l'Église n'est pas juste une position ou une autorité, mais c'est une attitude de cœur et une occasion d'exemple pour que les frères et sœurs puissent non seulement tenir ferme dans la bonne doctrine, avec une bonne conviction, mais aussi qu'ils peuvent servir les autres avec compassion. Qu'on peut vivre ce qui est en aval de l'Évangile. On est sauvé par la foi, mais on est sauvé pour une œuvre, pour une mission, pour la mission de l'Évangile. Et c'est pour ça que la troisième chose que Paul encourage Timothée et l'Église à Éphèse, c'est de grandir en piété. Il faut mettre des pattes à ce qu'on croit. Il faut poursuivre la justice et persévérer dans la foi. Dans 1 Timothée 4,8, Paul dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. » C'est un muscle. C'est effectivement beaucoup plus facile de ne rien faire. C'est pas simple, surtout quand c'est un muscle qui n'a pas fonctionné longtemps, de ne pas parler de l'Évangile. Parce que si on parle de l'Évangile, on est en train de dire quoi à nos voisins qui ne croient pas? Les pécheurs et qui sont sur la route de l'enfer. Ouais. Et qu'ils ont besoin d'un sauveur personnel. Mm-hmm. Mais c'est pas seulement prêcher l'Évangile, c'est de rentrer en relation avec Dieu. Absolument. Moi, personnellement, il y a une époque, si quelqu'un me prêchait l'Évangile, mais je n'ai pas de relation avec toi, moi je serais le convoyer promis. Absolument. Je n'ai pas de relation d'amitié avec toi, pourquoi tu me prêches Mais un homme d'amour, c'est toi qui n'es pas amour. Absolument. Tu as absolument raison. Mais est-ce que ça prend du temps de développer une relation? Oui. Est-ce qu'on aime tout le monde d'emblée? Non. Est-ce qu'on a choisi nos voisins? Non. Est-ce qu'on a choisi nos collègues de travail? Non.
il y a des collègues de travail que j'aime bien et que je suis plus proche de certains collègues de travail qu'ici. Oui, oui. Parce que ici, je ne sais pas pour être méchant, ici, c'est que j'ai une relation d'humeur avec les J'allais dire, est-ce est-ce qu'on a choisi, regardez personne, OK? Est-ce qu'on a choisi les gens avec qui on va à l'église? Non. Oui, on peut choisir. Si on change d'église. Mais tu peux pas arriver là et dire, toi tu restes, toi tu t'en vas, toi tu t'en vas. Fait que c'est pas facile de vivre en communauté. C'est pour ça que Paul est en train de parler un peu du fonctionnement de la famille de l'Église d'Éphèse. Mais c'est un exercice parce que c'est pas tout le temps facile. Des fois, on rencontre des gens puis on aime les mêmes affaires, ça va super bien. Mais oui. Oui, au travail, il y a des gens qui sont salués, Dieu vous parle. Oui. On n'attend pas. Parce qu'il y a des gens qui apprécient les gens, il y a des gens qui n'apprécient pas. Exactement. Puis c'est pas juste. Continue à le saluer. À un moment donné. Oui, c'est ça. Road approach. Mais c'est pas non plus parce qu'ils répondent quand on les salue puis on est amis que c'est facile de dire je vais mettre en risque notre relation parce que je veux te parler du fait que tu t'en vas en enfer. Fait que c'est pas juste parce que la relation est facile que le reste est facile. Fait que c'est vraiment un muscle qu'il faut exercer. Et c'est sûr que, d'un certain point de vue, c'est plus facile de venir ici. On est d'accord, généralement, comme j'ai dit avant que le Nick est là, peut-être pas sur nos équipes d'hockey, mais on est d'accord sur les choses duquel on traite ici. Et on peut en parler. On peut se dire, ouais, moi aussi, il faudrait que je lise ma Bible plus souvent, puis je voudrais prier plus, puis de partir. C'est plus facile. Mais même à l'interne, c'est pas ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à s'encourager les uns les autres et de se pointer vers la justice pour être à l'image de Dieu. C'est un muscle qu'on a besoin d'exercer et la difficulté aussi avec l'âge, ce que j'apprends, moi j'aime beaucoup courir. Ça fait 6 mois que j'ai à peu près pas couru. L'année passée, j'ai fait 1200 km, j'en ai fait 42 à date cette année, parce que je me suis blessé au genou. Avant, j'aurais continué à courir, ça a été correct. C'est juste... Et là, c'est plus douloureux. Je sais comment. C'est une maison avec beaucoup d'escaliers, c'est vraiment pas le fun. Fait que surtout quand on n'a pas exercé des muscles pendant un certain nombre de temps, les exercices que je fais, d'un côté, super facile. De l'autre côté, ça me fait mal, je tremble, c'est vraiment plate. C'est pour ça qu'on doit mémoriser des versets. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, il faut exercer ce muscle. Et pour le faire, il faut aussi persévérer. C'est pour ça que pour grandir en piété, Paul dit à Timothée, il faut persévérer dans la foi. Dans Timothée 6, 11 à 12, il dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Parler de douleur avant, on recherche. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Il dit « Poursuis. Fuis les choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. » C'est un combat. Il ne faut pas baisser les bras. On n'est pas rendu à un point, parce que l'Église a 40 ans, où on peut se la laisser couler douce. Le monde autour de nous s'en va en enfer. Il y a des gens ici, à l'Église Emmanuel, qui s'en vont en enfer. J'ai le privilège de visiter beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois. Et il y en a que Dieu a fait des choses extraordinaires dans des conditions absolument horribles. On est tellement confortable et béni ici, c'est complètement ridicule. Il y en a aussi qui viennent puis qui sont complètement immunisés contre l'Évangile. Puis ils veulent juste
marcher avec l'Église Emmanuel. Ils veulent venir, ils veulent faire leur Église. Ils sont parmi nous. Ils ont besoin de l'Évangile. Il y en a d'autres qui ont mis leur confiance en Jésus, mais qui sont fatigués. Il faut les encourager. Il faut prendre soin d'eux aussi. Dieu n'a pas terminé avec eux. Ils peuvent encore être utiles. C'est pour ça que Timothée il est encouragé à parler d'une telle manière aux hommes plus âgés. Parce qu'il faut prendre soin de ces gens-là. Moi, ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est que le plus que tu vieillis, le plus qu'il y a de gens qui sont jeunes. J'allais parler à la jeunesse il y a quelques semaines, puis j'étais comme, je pense que quand j'étais leader jeunesse, il n'y avait aucun petit jeune qui était dans la jeunesse. On me dit ça, c'est combien de générations de jeunes de la jeunesse pas besoin d'y penser. Mais il y a des affaires qui aussi la persévérance et l'exercice, ça devient plus difficile avec le temps. Et avec la jeunesse, des fois, c'est de rester attaché qui est difficile. C'est pour ça que tout le monde, nous devons tous grandir en piété, peu importe où on se trouve dans la vie. Et c'est pareil pour l'Église Emmanuel. Il n'y a pas de... Le finish line pour la mission que Jésus nous a donnée, on ne sait pas c'est où. On ne sait pas c'est quand. Seul Dieu le sait. Alors, entre-temps, il faut qu'on continue à grandir en piété. Il faut qu'on persévère en gardant l'Évangile et le bon dépôt de l'enseignement qu'on a reçu de Dieu. Et il faut, chacun d'entre nous, chaque membre de l'Église Emmanuel, contribuer à guider l'Église, ceux qui sont plus jeunes que nous, et des fois ceux qui sont plus vieux, plus matures dans la foi que nous, pour qu'on puisse continuer à avancer dans la mission que Dieu a confiée à l'Église d'Éphèse, mais aussi à nous. Là, je me suis dit, puisqu'on est ensemble, en famille, qu'on pourrait discuter un peu de comment on pense pouvoir faire ça ensemble. De comment est-ce qu'on peut persévérer, comment est-ce qu'on peut exercer ces muscles. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous personnellement, mais aussi en tant qu'Église, pour les prochaines années, autant d'années qu'on peut avoir. Parce que on veut être une lumière, personnellement, mais aussi en tant que famille de l'Église Emmanuel, qui rayonne dans le milieu où Dieu nous a placés, ici dans Rézéville, et où on travaille, où on vit, où on exerce nos activités. Alors, comment on fait ça, mes frères et sœurs? Bon, en exerçant l'hospitalité les uns les autres, on doit apprendre à se connaître. Parce que, oui, le monde de Dieu, c'est une église qui aime, avec un amour facile, mais j'ai entendu une prêche d'un prédicateur, ce n'est pas l'amour facile qu'il faut avoir, c'est l'amour en profondeur. L'aimer en profondeur, c'est pas juste venir à l'église 1 heure, on fait du blabla pendant 1 heure, on se parle, on se dit comment ça va pendant 1 heure, non. C'est plus profond, c'est qualité les uns les autres, c'est soi. C'est d'inviter les frères, les proches, c'est toi, ou aller au restaurant, ou aller à Tim Hortons, prendre un café, etc., et discuter. Ouais, c'est vrai qu'on a eu le mois de l'hospitalité. L'hospitalité, ça en fait partie. Moi, personnellement, oui, c'est sûr, on est une grosse église, mais j'ai connu une église qu'il y avait de l'hospitalité dans la jeunesse. Que ma sœur aimait ça aussi, mais ils étaient hospitaliers, les jeunes. Ensemble. Ils ont quitté, mais... Autre chose? On doit mettre en œuvre le don que Dieu nous a donné. Oui. L'éducation. Absolument. Dieu n'a pas fait d'erreur en rassemblant ceux qui ont rassemblé ici. On n'est pas un corps avec 9 jambes droites. Il y a une raison pour chaque membre. Et on a besoin, oui, absolument.
Une chose que j'ai réalisée avec le temps, puis j'aime beaucoup l'idée, la pensée de notre frère Rémi ici, parce qu'on a effleuré au niveau de l'évangélisation, c'est que les gens autour de nous, qu'on ait une relation profonde ou que c'est juste quelqu'un qu'on croise comme ça, les gens ne sont pas gênés de parler de ce qu'ils font dans leur vie. Alors pourquoi nous, on serait gênés de parler d'Évangile? Et j'aime beaucoup l'idée que Rémi cite de parler d'Évangile. Tu rencontres quelqu'un, tu parles d'Évangile. Et puis, c'est pas à nous de sauver les gens. Les gens demandent d'aller et juste d'être simple. D'être simple, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu sais, on est des témoignages vivants. Fait que juste être simple, c'est nous qui compliquons l'Évangile bien souvent. Et qu'on se met nous-mêmes des barrières pour aller. Que ça serait comme... fait qu'on perçoit une barrière qui est juste grande parce que le muscle il est faible. Fait qu'il y a comme un travail à faire pour renforcer le muscle. Mais aussi de dire, finalement, c'est pas si fou de me demander d'aller au 2e étage. Là. Mais oui, j'ai mal. Il faut comme que... Mais à force de le faire, puis aussi d'avoir un coach à l'entraînement comme Rémi, là, c'est une bonne affaire. Il y a d'autres évangélistes dans notre famille. C'est un peu l'idée de mettre à profit le don que Dieu nous a donné pour faire ce qu'il nous demande de faire avec, mais aussi pour encourager les autres à exercer ce qui est peut-être moins naturel ou plus faible dans leur Seulement, l'évangélisme dans la rue, il faut aller voir les frères aussi, si on ne voit pas, on peut faire la boutique de l'émigré. Si on ne voit pas ce frère-là, il faut aller chez lui. Il faut prier avec lui, encourager. Oui, allez. C'est sûr, on est super bénis à l'Église Emmanuel. On a beaucoup de personnes qui viennent nous visiter. C'est une bénédiction que Dieu nous donne. Une genre de manne de personnes avec qui on peut échanger, qui viennent, qui veulent en apprendre plus, qui veulent comprendre. C'est une bénédiction. Mais c'est vrai qu'avec cette bénédiction-là, on peut être satisfait de parler à ceux qui viennent vers nous. Il y a raison qu'il faut qu'on aille aussi. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on est là, mais qui sont autant perdus, ont autant besoin de l'Évangile. Je veux te dire une chose, il faut qu'il y ait l'amour aussi. C'est important pour l'amour aussi. S'il y a des personnes qui viennent à l'église et que personne ne va vers eux, ils vont s'en aller. Oui. Comme il y a des brebis qui viennent et qui disent l'église, il n'y a pas d'amour. Comme je connais un membre de ma famille, elle a été irritée par l'église. Elle est croyante, mais elle a été irritée par l'église, déçue par l'église. Elle ne veut plus rien savoir de l'église locale. Elle n'a pas renié la foi, mais elle ne veut plus rien savoir de l'église locale. Il n'y a pas d'amour. C'est ça, ben c'est pour ça que c'est un vrai défi, parce qu'il y a des personnes que, oui, malheureusement, ils ont eu de mauvaises expériences, ils ont été maltraités par l'Église ou une institution, ils ont un peu l'irritation. Fait que faut s'exercer. Je vais prier juste pour clore, qu'on aille d'autre part. Père éternel, on te demande de nous rappeler ces vérités que Paul a rappelé à Timothée, lui qui était son fils bien-aimé, qui avait déjà sans doute entendu ces vérités de la bouche de Paul, mais il avait besoin de les faire rappeler parce que c'est une lutte permanente. Il faut absolument garder le bon dépôt qu'on a reçu. C'est vraiment une bénédiction. On est incapable aujourd'hui de le perdre comme est arrivé dans l'histoire d'Israël, mais c'est pas parce qu'on l'a sous la main, sur des étagères ou même sous les yeux qu'on le médite, qu'on le laisse nous transformer. Ta parole, elle est puissante, mais tu nous demandes quand même de le lire et
l'étudier et d'avoir du discernement dans ce qu'on croit par rapport à qui tu es et ce que tu nous demandes. Père éternel, on te loue parce que dans les 40 dernières années, tu as été fidèle pour guider ton Église ici à l'Église Emmanuel, de nous garnir d'hommes qui voulaient nous diriger dans les voies de notre Seigneur et aussi de femmes qui ont été tellement des exemples de piété, de sagesse qui ont été une grande bénédiction dans ma vie, mais aussi dans la vie de bon nombre d'autres qui ont été ici parmi nous, même si c'était pour un peu de temps. Je te loue pour tous ces gens-là qui ont cherché à être des exemples de la piété, du discernement à travers la parole que eux ils ont lu et ils ont appris. Et je te prie qu'on puisse ensemble s'exhorter et s'encourager à grandir en piété, pas pour bien paraître, mais pour bien te démontrer, bien faire exemple de ce que tu as fait pour nous et en nous, et pour que tous ceux qui sont rassemblés ici puissent grandir, mais aussi pour ceux qui nous voient, qu'ils soient vraiment dans le questionnement, qui veulent savoir qu'est-ce qui fait de cette famille ici une famille qui a tellement d'unité, qui aime tellement, qui reçoit ceux qui arrivent ou qu'on rencontre avec tellement de joie, mais aussi qui osent dire les vraies choses avec amour, qui osent tendre la perche de l'Évangile, parce qu'on a la confiance que c'est vraiment ce que tu veux, et on a assez d'amour pour ceux autour de nous, qu'on est capable de même prendre des risques relationnels, des risques de sortir de notre zone de confort pour être tes témoins, pour être des ambassadeurs de Christ, lui qui a donné sa vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse avoir accès au Père et qu'on puisse aussi être unis dans ta famille pour l'avancement de ton œuvre. Amen.